Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour et nous partageons avec vous ce matin toute une nuit de prière pour choisir des personnes bizarres. Ouais, toute une nuit de prière pour choisir des gens bizarres. Quand vous prenez la Bible, dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, on vous parle de l'histoire de Jésus. Là, on nous présente Jésus qui va sur la montagne et là, il est pris toute la nuit. Après avoir été baptisé par l'Esprit, il va sur la montagne. Il se met à prier toute la nuit pour choisir des collaborateurs, pour choisir des personnes à qui il devait associer dans la mission. La mission que lui avait confiée le Père. Un Dieu saint, un Dieu sans erreur. Un Dieu qui sait toutes choses d'avance. Un Dieu qui sait toutes choses parfaitement. Un Dieu sans erreur. Un Dieu sans manquement. C'est ce Dieu-là qui, lui, avait confié cette mission. Et là, il fallait qu'il adjointe à lui des personnes pour l'accompagner dans cette œuvre. Voyez-vous, Jésus s'en va donc sur la montagne prier. Et quand il prie, la Bible dit, il pria toute la nuit. Et quand on essaie de regarder toute la nuit, voyez-vous, on peut estimer 12 heures de prière. C'est-à-dire qu'il a prié pendant 12 heures. Et voyez-vous, la vérité en ceci, c'est que quand il descend de là, après avoir prié pendant 12 heures, voyez-vous, je dis bien 12 heures, après avoir prié pendant 12 heures, il descend de la montagne et pour choisir 12 personnes. Autrement dit, il est allé sur la montagne, il a prié pendant 12 heures pour 12 personnes. Donc si on estime un peu le nombre, combien de temps il a pris pour prier pour une personne, on dira environ 1 heure de temps. Voyez-vous, suivez-moi très bien. Et là, il prie pendant 1 heure de temps pour une seule personne. Donc, il consacre 1 heure pour une seule personne. Et quand il descend, Jésus se met donc à faire des choix. Et là, il choisit des personnes bizarres. Des personnes parmi lesquelles on trouve des illettrés. Des personnes parmi lesquelles l'on trouve des arrogants. On trouve des personnes remplies de colère. Et même on peut aller plus loin. On trouve des personnes qui sont même des voleurs. Jésus a aussi, pendant ces 12 heures sur la montagne, que quelqu'un m'écoute ce matin. Oui, Jésus sur la montagne a pris 1 heure aussi pour choisir le voleur. Mais c'est inconcevable. Jésus a pris 1 heure de temps. Dans les 12 heures de temps de prière, il a choisi, il a aussi consacré 1 heure pour choisir le voleur là, pour choisir Judas. Et quand il descend, c'est vraiment, c'est un choix fatal. Si c'était quelqu'un d'autre, l'on dira, mais toi aussi, comment tu peux prier toute une nuit pour choisir des personnes bêtes, des personnes qui n'ont pas appris, des personnes qui ne connaissent rien, même des voleurs, mon frère. Avec toute cette onction, c'est pour faire un choix bête. Je suis donc en train de dire à quelqu'un qu'en fait, voyez-vous, on peut être un homme d'onction. On peut être quelqu'un qui est rempli d'onction et avoir des choix bizarres. On peut être quelqu'un qui est chargé de l'Esprit de Dieu et choisir des illettrés. On peut être quelqu'un qui est rempli de compétences. On peut être un prophète et tomber sur de mauvaises personnes. On peut être quelqu'un qui a prié toute la nuit et finalement choisir un voleur. On peut être quelqu'un qui a prié toute la nuit et finalement
prendre pour compagnons de ministère des personnes qui n'ont pas appris, des personnes illettrées. On peut être rempli d'onction et choisir finalement des personnes orgueilleuses. C'est-à-dire que l'onction ne fait pas que des bons choix. Bon, en fait, je veux dire, l'onction ne choisit pas des personnes selon nos convenances. Je suis en train de dire que l'onction, en réalité, ne nous obéit pas. L'onction obéit à l'esprit. L'onction ne fait pas des choses pour nous plaire. L'onction fait des choses pour rendre la gloire à Dieu. Souvenez-vous que Jésus, dans sa manière de parler, il disait toujours que le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. Donc, quand on essaie de comprendre, la prière, c'est une conversation. Donc, toute la nuit, il a conversé sur la montagne. Et là, dans cette conversation, voyez-vous un Dieu saint, un Dieu sans tache, un Dieu sans erreur. Donc, le Père a d'abord choisi sur cette montagne. Jésus a vu le Père choisir Jean. Jésus a vu le Père choisir Pierre, l'arrogant. Quelqu'un qui est impulsif. Jésus a vu même le Père choisir un voleur. Ainsi, quand le gars descend, il choisit ce que le Père a choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi frère. L'onction ne veut pas dire fais comme tu veux. L'onction veut dire fais comme Dieu veut. La prière ne consiste pas à amener Dieu à nous obéir. Prier longtemps ne veut pas dire amène Dieu à t'obéir. Même si tu pries toute la nuit, prier longtemps ne veut pas dire que Dieu va changer pour te plaire. Dieu ne fait pas des choses pour plaire aux hommes. Dieu fait des choses pour donner gloire à son nom. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ne t'en fais pas. Tu peux prier toute la nuit pour le choix de quelqu'un et finalement, l'onction te conduit vers une personne qui n'a pas d'argent, une personne qui n'a rien. Voyez-vous, Dieu ne choisit pas des personnes en fonction de leur présent, mais Dieu choisit des personnes en fonction de leur futur. Le choix de Dieu ne regarde pas seulement aujourd'hui, mais il regarde à ce qu'ils sont demain, à ce qu'ils seront demain. Pour une mission telle que confiée par Dieu, pour une mission telle que confiée par un Dieu saint, quelqu'un aurait dit, Seigneur, envoie-moi des hommes capables pour que je ne puisse pas faillir à ta mission. Envoie-moi des personnes qui sont remplies d'intelligence. Envoie-moi des personnes qui sont douées de compétences. Envoie-moi des personnes qui ont beaucoup d'argent. Envoie-moi des personnes qui sont bonnes, qui ont un bon caractère, un bon comportement. Mais bizarrement, Jésus n'est pas là à la montagne pour demander des super-héros. Jésus n'est pas allé à la montagne pour demander, Père, confie-moi des super-héros. Confie-moi des super-héros. Confie-moi des Superman. Parce que je n'ai pas droit à l'erreur. Jésus est allé à la montagne demander des personnes que Dieu a prévues dans son plan. Il est allé à la montagne demander des personnes de la destinée. Et donc, dans la destinée de Jésus, les personnes de sa destinée, il y avait des voleurs. Je le dis que quelqu'un m'écoute ce matin. Les personnes de la destinée de Jésus, c'était des arrogants, c'était des voleurs, c'était des menteurs. C'était des personnes impulsives. C'était des personnes peureuses. Voici les gens de la destinée de Jésus. Les personnes de la destinée de Jésus, en d'autres termes, n'étaient pas des personnes parfaites. C'était des personnes remplies d'erreurs. Des personnes qui ont des manquements. Dieu le Père a donc choisi d'associer à la vie de Jésus des menteurs, des voleurs, des personnes sans compétence.
Je suis en train de dire, pour atteindre ta destinée, frère, Dieu ne t'associera pas toujours des personnes qui sont parfaites. Ne t'attends pas que Dieu t'associe des personnes qui connaissent tout. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur te confie des personnes qui ont des compétences. Mais le Seigneur peut te confier des voleurs. Le Seigneur peut mettre à tes côtés des personnes qui ont besoin d'aide. Le Seigneur mettra à tes côtés des personnes qui ne sont pas parfaites, des personnes sans argent, des personnes non équipées. Et lui-même, il se chargera de les équiper. Le plus important, c'est simplement obéir à ce qu'il veut pour nous. Je suis donc en train de terminer en disant, pour tirer cette leçon, Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Pour sa mission, Dieu ne choisit pas des super-héros. Pour sa mission, Dieu ne choisit pas des super-héros. Dieu ne choisit pas des personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Dieu ne choisit pas des personnes qui connaissent tout. Dieu ne choisit pas des personnes très bien éduquées. Dieu ne choisit pas des personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Dieu ne choisira jamais des personnes qui pensent qu'elles n'ont plus rien à apprendre. Dieu ne choisira pas des personnes qui penseront qu'elles sont totalement parfaites, qu'elles n'ont plus besoin de quelqu'un. Dieu choisira toujours des personnes qui ont besoin d'aide pour son service. Dieu choisira toujours des personnes qui n'ont pas de connaissances pour ton service. Dieu choisira toujours des personnes qui ne connaissent rien dans ce domaine. Dieu choisira toujours des personnes qui ne sont pas parfaites. Dieu choisira des voleurs. Tout comme toi et moi, nous sommes des personnes remplies de manquements. Tout comme toi et moi, nous sommes des personnes qui ont besoin d'aide. Quand tu regardes à ta vie, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu peut travailler avec moi? Quelqu'un qui a eu un si mauvais passé, quelqu'un qui a eu un passé aussi torride. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec moi? Dieu peut-il faire de moi un homme dans son champ? Dieu peut-il faire de moi quelqu'un d'utile dans son champ? Dieu peut-il me prendre moi aussi, quelqu'un qui a passé tout son temps à voler l'argent de la société? Quelqu'un qui a passé tout son temps à aller de fornication en fornication. Un homme aussi impulsif comme moi. Une femme infidèle comme moi. Est-ce que Dieu peut me choisir? Est-ce que Dieu peut me choisir? Je voudrais te dire, nous ne sommes pas des super-héros, mais nous sommes des héros. J'ai dit tous autant que nous sommes, quand on essaie de regarder à notre propre vie, chacun est un zéro. C'est-à-dire que tu ne représentes rien pour la charge qui est celle qui vient de Dieu. Mais Jésus, il reste le premier. Il reste le number one. Il est le tout premier. Alors, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que comme Jésus est l'unique, il est le premier, il est le numéro un, il suffit simplement de rapprocher le zéro de lui et ça fait 10. Il suffit donc de t'approcher. Moi, je me suis rapproché de Jésus avec mes manquements et mes défauts. Jésus étant le chiffre 1, je suis 0. Je me suis rapproché et finalement, nous formons 10. Je voudrais aussi te dire, toi étant que 0, approche-toi. Rapproche-toi avec ton 0. Finalement, nous formerons 100. Je suis en train de dire qu'à chaque fois que les zéros s'ajoutent, à chaque fois le 1, Jésus le number one, ajoute la valeur dans la vie de 0. Finalement, les zéros à côté de Jésus deviennent un chiffre impressionnant. 0 à côté de 1 devient 10. 2 zéros à côté de 1. Finalement, donc, il y avait 12 zéros à côté de Jésus. Imaginez, ça fait combien de chiffres? Additionnez les 12 zéros que représentaient les disciples. À côté de Jésus, ça fait combien? Je suis en train de dire, ne t'inquiète pas. Jésus t'a choisi
pour accomplir son œuvre. Il savait que tu avais des manquements. Alors fais-lui confiance. Jésus choisit pour équiper. Dis-lui simplement que ta volonté soit faite. Fais comme tu veux, Seigneur. Sur ton trône, fais comme tu veux. Je te confie ma vie. Fais comme tu veux. Je ne refuse pas. J'accepte. Fais comme tu veux. Envoie-moi où tu veux. Je suis à toi. Je t'appartiens. Ensemble, disons-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Et que Dieu te bénisse. Dieu t'a choisi. Tu fais partie du plan de Dieu. Malgré tes manquements, il t'a choisi afin de t'équiper. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Confie-toi à lui. Tu es utile pour son œuvre. Cherche simplement à découvrir ta part de mission dans son plan. Que Dieu te bénisse. C'était le programme Encouragement du jour. Shalom, shalom.